C'est bon. Monsieur le directeur général de l'ISRA, tout à l'heure, à l'issue de cette conférence thématique sur la contribution de la sécurité alimentaire, vous avez exposé un peu sur cela, qui est en droite ligne avec le thème de cette expo mondiale. Juste, on peut revenir sur les atouts du Sénégal et les contraintes également. Voilà, merci pour cette question importante. Donc, c'est la contribution de la recherche à l'atteinte de la sécurité alimentaire et je dirais nutritionnelle aussi, c'est très important au Sénégal. Je crois qu'au niveau du Sénégal, on peut se féliciter d'avoir des instituts de recherche très très dynamiques sur le plan création. Parce qu'il ne faut pas oublier que la recherche est le moteur du développement, autant que l'agriculture tire la croissance. La recherche doit créer ou bien introduire des innovations qui doivent créer de la valeur ajoutée. Et c'est dans ce sens que l'Institut sénégalais de recherche agricole a beaucoup travaillé sur véritablement les grandes lignes de la politique agricole au Sénégal, notamment le PRACAS, et après le plan Sénégal émergent qui intègre le PRACAS et qui devient son volet agricole. Donc sur tous les axes qui ont été définis, notamment l'autosuffisance en riz, donc je crois que la recherche a beaucoup travaillé en diffusant une trentaine de variétés dans tout le Sénégal, parce qu'il ne faut pas oublier que le Sénégal, la riziculture c'est du sud au nord. Je dis bien du sud au nord parce que ça a commencé par le sud avec le glabérima. C'est la seule espèce africaine qui existe dans les espèces rizicoles comme le sativa et le japonica. Donc le glabérima provient de la Casamance. Et donc la riziculture est montée au nord. Et donc le Sénégal est un pays de production rizicole. Donc il faut tout faire pour mettre les synergies qu'il faut pour qu'on puisse arriver à cette autosuffisance. C'est un peu aberrant d'être dans un pays comme le Sénégal qui a une espèce originaire de la Casamance et qui importe du riz. Donc nous tous nous sommes appelés à véritablement la recherche, le développement, notamment la SAED, que ce soit la Sodagri, que ce soit en tout cas le PADERCA qui est en train de prendre sa fin, l'ANCAR, le PAPIL, en cas, toutes les sociétés qui sont en train de travailler dans l'encadrement des producteurs, surtout le conseil agricole. C'est important qu'ils travaillent avec la recherche, qu'on puisse diffuser ces technologies-là. Si vous passez aux autres spéculations de diversification comme le mil, le maïs, le sorgho, c'est les mêmes potentialités. Vous ne pouvez pas imaginer que l'industrie avicole au Sénégal importe chaque année 200 000 tonnes de maïs ici au Sénégal. Ce n'est pas normal. Je crois qu'on a les potentialités, on peut les cultiver ici au Sénégal et créer des emplois pour les jeunes qui sont là, en tout cas et ceux qui sont dans l'agrobusiness. Le thème mondial aujourd'hui qui parle un peu de cette contribution, donc on peut dire que le Sénégal est bien parti par rapport à ça. Non, le Sénégal, c'est ça que je vous dis, les potentialités sont là. Ce qu'il faudrait, c'est que bien entendu, il y a eu beaucoup de diffusion, parce qu'au Sénégal, vous ne pouvez pas aller quelque part où il n'y a pas une carte variétale derrière laquelle l'ISRA a introduit. Mais ce qu'il faudrait, c'est d'exploiter les marges de progrès et exploiter les opportunités de faire du business. Maintenant, on est à l'ère de faire du business. Toutes les exploitations familiales, qu'on le veuille ou non, ont quelquefois aussi des comportements de privé. Parce que tout le monde veut générer des revenus. Donc ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse aller vers les meilleures techniques de production. Parce que l'État quand même a fait beaucoup d'efforts. Je crois que le président de la République, avec le plan Sénégal émergent et tout ce que nous faisons dans le cadre du PRACAS sur les intrants, notamment avec toutes les subventions qui existent, je crois que l'État a véritablement pris le taureau par les cornes et a fait son travail. Ce qu'il ne faut pas oublier, l'État ne produit pas. C'est les producteurs qui doivent produire. Donc, et je pense que si tout le monde comprend bien cet enjeu-là, on doit normalement arriver à produire suffisamment pour nous, Sénégalais, c'est-à-dire produire ce que nous mangeons.